Le dossier principal, donc astrologue, voyant, médium, quelle différence entre les trois? Déjà pour commencer, on va essayer de redéfinir qu'est-ce qu'un astrologue, qu'est-ce qu'un médium et qu'est-ce qu'une voyante. Alors, honneur aux femmes. Donc Claudia, vous êtes voyante. Qu'est-ce qu'un voyant? Comment on pourrait définir un voyant? Le rôle. Il y a des personnes très différentes dans ce domaine, d'accord. Il y a la voyance basique, quelqu'un que ça va intéresser et qui va apprendre à faire les cartes. Tout simplement, avec le temps, on va peut-être s'accrocher là-dessus des flashs. Un flash, c'est une sensation qui peut être à l'intérieur de soi, ou visuelle, ou en clairaudience. Bon, ça restera toujours une voyance approximative, si vous voulez. Il y a des paliers dans la voyance, hein, d'accord. Moi-même, j'ai eu 2 paliers. Il y a un moment donné où je me suis arrêtée parce que je me suis dit, je me trompe quand même assez souvent, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je me suis remise en question. Parce que c'est pas agréable d'avoir quelqu'un au téléphone qui vous a fait confiance et qui dit mais pas tout à fait ça, voire pas du tout. C'est gênant, quoi. Bon, pour une éthique personnelle aussi, hein. Et donc j'interrogeais pas mal de mes collègues. J'ai dit pourquoi on se trompe de temps en temps là? Qu'est-ce qui va pas alors que nous sommes partis des sincères? Bien. D'accord. Les charlatans, c'est autre chose. Il ne se pose pas la question. Il se pose pas la question. Bon. Et je pense qu'il y a toute une étape de voyance où on se dit, bon, j'ai un don, on pense que ça vient de soi. Et on se projette avec le mental, dans le mental de la personne qui nous consulte. Ce qui fait que c'est une forme de télépathie avancée, quoi, je crois. Vous voyez? Vous êtes d'accord, hein? En général, on dit qu'un voyant, c'est quelque chose, enfin la voyance, c'est quelque chose d'inné qu'on a en soi quand on est. J'y viens, je vais expliquer qu'il y avait 2 étapes. Donc, il y a des voyants qui s'arrêtent là. D'accord. Qui ne cherchent pas à midi à 14h et qui ne se posent pas la question. Bon, quand on s'interroge un petit peu après, bon, il y a des concours de circonstances aussi, des clins d'œil de la vie, on demande de l'aide de l'au-delà pour comprendre ce qui ne va pas. Donc, ils sont bien contents, ils accourent, ils nous donnent des informations par des petites choses qui arrivent dans le quotidien et tout ça. Et un jour, moi, j'ai compris qu'il fallait que je me lâche totalement, que je n'existe plus en tant que Claudia, mais en tant que simplement que émetteur-récepteur, comme une génifie, quoi, si vous voulez, enfin, ou un poste de radio, tout simplement. Me vider complètement. J'existe plus pendant un instant. On se met entre parenthèses, d'accord, et on écoute. Et c'est là que ça tombe. Et on sent, voilà, on sent que ça vient de là-haut. Il vaut mieux que ça vienne de là-haut plutôt que de l'astral d'en bas. Hein, il y a aussi des choix dans ce domaine-là en voyance. Il faut aussi savoir s'élever pour avoir des voyances de qualité. Bon, si une voyante a une éthique et une mentalité un petit peu très basique, on va dire, sur un plan humain, elle n'aura pas la même voyance que quelqu'un qui travaille beaucoup sur soi dans le domaine spirituel. Alors ça vous parle tout ça, parce que vous êtes astrologue, vous n'êtes pas du tout voyant, mais est-ce que ça fonctionne de la même manière pour les astrologues? Oui, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que disait Claudia, parce que moi j'ai une maman qui était voyante, donc un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, donc j'ai pu, je dirais, voir le phénomène de près chaque jour. Et c'est vrai qu'entre l'astrologie que je pratique et le tarot et la voyance, ce sont 2 mondes différents. L'astrologie, ça s'apprend par un travail, une étude. La voyance, c'est un état intérieur, un état de perception. Et c'est un état de perception donc très fragile parce que, comme l'a dit Claudia, il faut se mettre en état d'hyper-réceptivité, donc évidemment être dans le lâcher-prise. Et c'est à partir de là qu'interviennent les perceptions. Mais elle a mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, ce niveau du rapport psychique qu'il y a entre le voyant et la personne qui vient le voir. C'est-à-dire qu'il y a... pas avec l'astrologue, c'est ça? Non, c'est au niveau du danger, parce que le voyant va capter un désir et va le restituer comme un fait. Voilà, c'est ça. Et la personne va partir avec son désir en croyant que ce désir va devenir une réalité. Et quelquefois, le désir, c'est une énergie qui nous aide à vivre, à avancer, mais quelquefois, le désir, il prend d'autres formes. Et c'est là où le voyant a un travail à faire au niveau de ce discernement-là. Ne pas induire la personne en erreur, mais pas parce que c'est, comment dirais-je, une mauvaise intention, mais c'est une erreur de traduction au niveau de la perception. Oui, absolument, tout à fait. On imagine... J'ai essayé d'apprendre les cartes parce que je me suis dit des fois ça pourrait être sécurisant. Ça vous a parasité. Moi, complètement. J'ai pu terminer. Oui, parce qu'il y a la cartomancie qui
qui est une chose qui s'apprend. C'est-à-dire c'est l'association des cartes. C'est votre carte à vous pour les astrologues, c'est un petit peu comme le Non, la cartomancie, c'est les cartes, les jeux de cartes. D'accord. Donc la voyance, parce qu'on parle de la voyance, la cartomancie, ça s'apprend. C'est les associations de cartes, etc., qui donnent des résultats qui sont plus ou moins heureux, parce qu'il y a une énorme probabilité qui joue. Alors que la voyance, pour moi, la voyance, c'est un état, c'est un don, ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas, il n'y a pas d'école. L'astrologie s'apprend, la voyance, ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas d'école pour devenir voyant, ça n'existe pas. Enfin, c'est un état, c'est un appel. Donc on est dans un tout autre monde avec la voyance. Donc on peut être un vrai voyant en utilisant des cartes et tarots et des... Oui, tout à fait. Ça peut servir de support pour un vrai voyant aussi, hein, bien sûr. C'est un véhicule. Il y a la voyance sans support et la voyance avec support. Bon, des fois, on se dit qu'avec support, c'est un petit peu des charlatans, etc. Parce qu'on ne connaît pas trop bien, qu'on dit qu'ils n'ont pas vraiment le don. Ça peut être aussi bien des cartes que la flamme d'une bougie, que la célèbre boule de cristal. Boule de cristal, voilà, je voulais pas. C'est un support. Mais le thème astrologique peut être un support. Absolument, oui. C'est un jeu, la boule de cristal, réellement, c'est quelque chose... C'est un support de fascination pour canaliser la vision concentrée. Voilà, Puis symboliquement, ça représente l'univers, donc il y a toute une... D'accord. Oui, j'ai assisté à une séance de spiritisme, oui. Et que vous dire, c'est vrai que c'est psychologiquement impressionnant. C'est-à-dire que déjà, de par le contexte, la manière dont c'est organisé, ça vous met déjà dans un état psychologique très inconfortable. Il y a une ambiance. Bon. Généralement, les personnes qui vont voir des médiums spirites sont des personnes qui sont frappées par la perte d'un être cher. Donc, fragiles déjà. Donc il y a une fragilité énorme et ces gens sont tout à fait disposés à se prêter à toutes sortes de pratiques divinatoires pour être rassurés, pour savoir si le défunt est heureux et s'il y a encore une vie après. Donc évidemment, c'est un terrain qui est très fragile, mais qui est très dangereux pour l'équilibre psychique, parce que vous avez des gens après qui se réfugient dans le passé, qui vivent avec leur mort, quoi, et qui se coupent du monde, quoi. Qui s'accrochent à ça. Et donc c'est très dangereux. Pour l'hygiène mentale, c'est pas très bon, à mon sens. Ouais. Oui, le spiritisme, bon, effectivement, ça fait longtemps que ça existe, et même peut-être des milliers d'années. Le rapport avec les morts, bon, effectivement, ça intéresse tout le monde. On a toujours un défunt qu'on aime et avec qui on aimerait parler. Ouais. Maintenant, je crois que quand on est autour d'une chaîne spirit, parce qu'on appelle ça, vous savez, on pose les mains comme ça et on se touche, etc., et on fait la chaîne spirit. Je pense que si tout le monde est là et y croit complètement, les choses se passent. S'il y en a un qui n'y croit pas ou qui est là par curiosité, les choses ne se passent plus. La chaîne, Donc tous ceux qui font partie vraiment de l'expérimentation sont dedans et plein de choses peuvent se passer. Maintenant, s'il y en a un qui est là, qui n'y croit pas vraiment, rien ne se passera. De toute façon, l'émergence du spiritisme... Alan Kardec, qui est le le maître, qui a organisé, qui a codifié tout ça, ça correspond à la période de la Première Guerre mondiale. Le lendemain, le nombre de morts que cette guerre a causé était innombrable. Donc tous les vivants avaient envie de communiquer, de savoir. Ça correspond au niveau sociologique à cette époque-là. Puis Victor Hugo aussi, qui était un grand spirit. Il cherchait à rentrer en contact avec sa fille. Oui, Léopoldine, bien sûr. J'ai entendu parler des clairvoyants. Est-ce que c'est la même chose que des spirites ou c'est au Ça rejoint la voyance, oui, c'est-à-dire qu'on entend les sons, des mots, des noms. Moi, j'entends souvent des mots. Il faut savoir que là-haut, ils utilisent notre langage à nous. Hein. Ils ne vont pas me sortir un nom, un mot ou une phrase que je ne suis pas tellement... à même d'interpréter, quoi, si vous voulez. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages aussi, mais des messages personnels pour mon éducation spirituelle. Ils employaient mon langage, qui peut parfois être un petit peu fleuri. Ça peut être étonnant, mais c'est comme ça. S'ils s'aperçoivent que j'ai mal interprété les mots que j'ai reçus, je sens un temps mort. Donc, j'arrête d'écrire, je me mets à l'écoute, ils m'en donnent d'autres, jusqu'à ce que j'ai enfin pigé leurs pensées. Parce qu'en fait, ce qu'ils me donnent, c'est leur pensée, comme s'ils m'appliquent ça dans le cœur, si vous voulez. Vous voyez, ça finit par faire partie de moi. Mais moi, j'ai besoin de mettre des mots dessus pour écrire. Voilà. Sinon, je pourrais me passer des mots. Mais parfois, j'ai aussi envie de transmettre à des amis ou d'autres personnes. Donc, il faut que je mette des mots dessus. Alors donc, l'astrologue, lui, travaille différemment. Voilà, c'est avec les planètes. Nous, on monte une carte du ciel à partir de la date, de l'heure et du lieu de naissance. On monte ce qu'on appelle le thème natal. Et donc, évidemment, la pratique est tout à fait différente. Puisque...
Alors évidemment, il y a différentes écoles d'astrologie. Oui. Après, bon, mais moi, je pratique l'astrologie symboliste traditionnelle. Hein, je pratique pas l'astrologie karmique, etc., etc. Donc, on monte la carte du ciel à partir des 3 éléments que je viens de vous indiquer. Et puis, on se livre à l'interprétation du thème. Et comme je dis aux personnes qui viennent me voir, c'est un petit peu leur partition musicale céleste. C'est à eux d'être les virtuoses de leur propre thème. C'est à eux de se donner le maximum de chance pour exprimer au mieux le potentiel qu'ils ont en eux. Voilà. Oui, c'est un travail.